Bonjour, je suis Andréane Choquette, infirmière à l'équipe Itinérance. Je vais vous parler de la campagne de vaccination antigrippale pour les personnes marginalisées de Sherbrooke. Je fais le travail à l'équipe Itinérance depuis 5 ans et demi. Mon travail s'adresse principalement aux personnes itinérantes, des personnes qui sont marginalisées, donc qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de domicile fixe. Souvent, il y a un toit. Ils vont habiter chez des amis, en centre de thérapie, en prison, en refuge. Donc, ils vont généralement avoir un toit, mais se promènent tellement d'endroit à endroit que c'est difficile pour eux d'avoir accès aux services de santé normalement. Dans les dernières années, à chaque année, on augmente le nombre de vaccins contre la grippe et aussi le vaccin contre la pneumonie, le pneumocoque. D'année en année, ça l'augmente et on est très content de pouvoir rejoindre de plus en plus de personnes et des gens très malades qui, normalement, n'auraient pas reçu le vaccin autrement. Les personnes qu'on vaccine, c'est des populations adultes et de plus en plus, il y a des personnes sans domicile fixe âgées. Ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont aussi très malades, donc c'est très bénéfique pour elles qu'on puisse les rejoindre. J'ai choisi de faire ce travail-là avec les personnes itinérantes suite à un stage que j'ai fait dans le cadre de mon baccalauréat. J'ai beaucoup apprécié le contact avec la communauté et la clientèle aussi, donc les personnes pour qui je travaille. J'ai beaucoup d'affection pour ces personnes-là. Ce qui me rend le plus fière dans mon travail, c'est d'avoir le sentiment d'avoir défendu les droits de ces personnes-là parce que je pense que je contribue de façon significative à leur donner accès à un soin préventif de base que tout le monde devrait pouvoir accéder facilement. Donc ça me rend très fière. Mon nom est Alexandra Nadeau, je suis infirmière clinicienne en santé des jeunes, volet primaire. Les activités en image corporelle sont parties des enquêtes qui ont été faites sur le territoire de Sherbrooke par rapport aux saines habitudes de vie. Et ça a été répondu par des parents et par des enfants, surtout de niveau secondaire. Et il y a des feux verts, des feux rouges qui ont ressorti. Un des feux rouges majeurs était l'image corporelle. La moitié des jeunes n'étaient pas satisfaits de leur image corporelle, ce qui est un chiffre assez criant. Mais les actions concrètes, c'est sûr qu'une des premières actions concrètes, c'est que les directions, les enseignants doivent être rencontrés et les AVSEC mis à contribution parce qu'on co-anime avec les AVSEC, qui sont les animateurs à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, qui travaillent déjà, qui font beaucoup d'activités en classe, beaucoup d'animations sur plusieurs thèmes. Nous, ça fait plusieurs années qu'on prend ce projet-là à l'école parce qu'on trouve que c'est important pour nos jeunes qui apprennent l'image corporelle aussi pour tout ce qui est le volet santé personnelle. Hein? Donc, on veut que nos jeunes soient bien équilibrés là-dedans. Donc, on a de l'aide de l'infirmière qui vient dans notre classe et puis elle prépare des PowerPoint. Les élèves sont très intéressés, participent toujours très bien. On apprend tous les stéréotypes, donc à quoi peut ressembler des belles personnes qui sont photographiées, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles soient si jolies? Donc, on traite de stéréotypes, de beauté, de publicité. On aborde beaucoup le thème du Photoshop par rapport à ce qu'on voit. C'est pas toujours vrai. C'est vraiment une phrase qu'on dit en début d'animation puis qu'on répète, puis qui a une résonance par la suite en voyant tout ce qui est photoshopé, tout ce qui est pas vrai, mais auquel ils sont exposés en quantité phénoménale, que ce soit par la télévision, les revues, Facebook maintenant. C'est sûr aussi qu'au niveau de l'Alliance et du C3H, je sais qu'il y a eu des échos de parents qui étaient satisfaits de l'intervention et de l'activité par rapport au fait que ça a ouvert les horizons de leurs jeunes, que ça les a sensibilisés et que ça l'a laissé de la place à ouvrir la discussion puis à parler de tout ça de façon détaillée, en ayant les faits, puis que ça soit quelque chose qui est un petit peu... enlever un petit peu aussi les tabous, puis de voir que dans le fond, là, comme tu es, c'est parfait. C'est justement ça qu'on veut qu'ils retiennent. Il n'y a pas un idéal de beauté. La différence, c'est ça aussi qui est beau. Bonjour, je suis Carole Robinette, je suis infirmière en santé des jeunes 12-17 ans et je représente l'équipe des infirmières scolaires secondaires. Le projet, au niveau des interventions en lien avec les ITSS, ont pris naissance suite justement à l'augmentation des ITSS qu'on retrouve chez la population et particulièrement chez les 15 à 26 ans. On a décidé ensemble de travailler à offrir un service, c'est une façon non invasive, ça ne demande pas de prélèvement particulier, c'est pas gênant pour l'élève, c'est très, très, très accessible, c'est très efficace.
efficace aussi au niveau des prélèvements. On a mis aussi en place les cliniques de santé sexuelle dans les milieux scolaires secondaires publics. Une fois par mois. Donc, le médecin de la clinique des jeunes se présente à l'école et va faire l'évaluation des jeunes pour lesquels on doute ou qui présentent des symptômes, qui ont besoin de plus d'intervention et d'ordre plus médical. Ils viennent aussi parce que le lien de confiance est établi déjà avec l'infirmière. Ils n'ont pas à se déplacer. Ils savent que c'est confidentiel. Donc, les services en sexualité rejoignent au-dessus de 10 000 jeunes dans nos écoles privées et publiques. Et suite à ça, ça a eu beaucoup de retombées positives parce qu'on a remporté un prix, le prix Innovation clinique. On a remarqué au niveau des consultations, depuis qu'on a mis en place ce service-là dans les écoles, déjà les infirmières en milieu scolaire, nous sommes très, très, très sollicités par les jeunes, mais il y a eu quand même une augmentation de 60 là, au niveau des consultations infirmières en milieu scolaire. C'est sûr qu'il y a eu une augmentation aussi au niveau des dépistages qui ont été faits chez les jeunes, parce qu'avant, ils ne consultaient pas. Donc, c'est sûr que nous, on continue à faire de l'éducation, on continue à faire de la prévention avec ces jeunes-là, puis on espère justement de diminuer le taux d'ITSS chez nos jeunes âgés entre 15 et 26 ans.